Bonjour à tous, aujourd'hui une leçon et des exercices sur les solides. Nous allons commencer avec quelques rappels de géométrie. Donc comme vous pouvez le voir, le patron du cube. On continue avec une autre figure. Mais avant cela, je vous montre ce que ça donne ce patron une fois qu'il est découpé et collé. Ça donne un cube de cette manière. Un cube à 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Donc ce sont des rappels. Ensuite nous avons le parallépipède. Puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est découpé et collé. Voilà ce que ça donne. Le parallépipède à 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Je vous montre ce que c'est une arête. Une arête, c'est un trait qui va de ce sommet là à ce sommet là par exemple. Encore un autre, etc. Nous continuons avec le tétraèdre, le patron du tétraèdre, et voici ce que ça donne une fois que c'est découpé et collé. Voici ce que donne le tétraèdre une fois qu'il est découpé et collé. Donc 4 faces, 4 sommets et 6 arêtes. Ensuite nous continuons avec le patron de la pyramide, puis la forme découpée et collée. Donc une pyramide c'est 5 faces, 5 sommets et 8 arêtes. Vous avez une vue de dessous. Donc 5 faces, 5 sommets, 8 arêtes. Nous continuons avec le patron du prisme. Le prisme. Et voyons voir ce que ça donne une fois que c'est découpé et collé. Voilà ce que ça donne une fois que le patron du prisme est découpé et collé. Donc avec 5 faces, 6 sommets et 9 arêtes. Et enfin nous terminons avec le patron du cylindre. Et on va voir sa forme découpée et collée. Voici la forme découpée et collée. Donc le cylindre n'a pas de sommet, n'a pas d'arête et il a 3 faces. 1, 2 et celle du dessous. Nous allons maintenant passer aux exercices et avec la correction après. Donc vous pouvez mettre sur pause et attendre pour les exercices autant que vous voulez pour ensuite passer à la correction. Voilà, donc vous n'hésitez pas à faire pause pour faire les exercices et ensuite prendre la correction à la fin de la vidéo. Alors nous allons commencer avec la fiche les solides 01. Je vous lis la consigne. Pour construire des solides les plus courants, on utilise les figures planes usuelles, les carrés, les rectangles, les triangles rectangles, les triangles isocèles et les triangles équilatéraux. Pour l'exercice 1, ici il faut redonner leur nom aux figures suivantes. Exercice 2. Pour former des solides, il faut assembler ces figures et former un patron. Mais il faut qu'elles aient chacun un côté qui a la même longueur. Trouve et dessine une solution pour accrocher ces 5 figures en utilisant un côté commun de 3 cm. N'hésitez pas à mettre sur pause pour trouver la solution et il y aura la correction à la fin de la vidéo. Dernier exercice, si je découpe la figure obtenue, il est peu probable que je puisse obtenir un solide. Les solides sont obtenus à partir d'agencements bien particuliers, en voici quelques-uns, comme nous avons vu en début de vidéo. Nous allons maintenant passer à la correction. La première figure était un triangle isocèle, 2 côtés égaux. La deuxième figure un rectangle. La troisième figure un triangle équilatéral. La quatrième figure c'était un carré. Et enfin la dernière figure était un triangle rectangle. Pour l'exercice 2, voici ce que donnait le patron qui était formé à partir de l'assemblage des figures qui ont été citées ci-dessus. Donc, en utilisant les 5 figures et en les accrochant, il fallait utiliser un côté commun de 3 cm pour nous obtenions ce patron-là. Pour rappel, si je découpe la figure obtenue, il est peu probable que je puisse obtenir un solide, c'est bien le cas. Et voici un petit rappel des solides qui sont obtenus à partir d'agencements bien particuliers, le cube, la pyramide à base carrée, le parallépipède, le prisme et le tétraèdre régulier. Maintenant nous allons passer à la fiche solide 02. Voici l'exercice. Le cube, il faut trouver le nombre de faces, le nombre d'arêtes, de sommets que contient le cube. Ensuite il faut compléter la phrase suivante. Un cube est un solide constitué de tant de carrés dont tous les côtés sont de la même longueur. N'hésitez pas à mettre pause pour finir l'exercice, mais il y aura la correction à la fin de la vidéo. Deuxième exercice pour représenter un cube en perspective. Voici les étapes. Étape 1, 2, 3 et 4. Écris le programme de construction permettant de dessiner un cube en perspective en 4 étapes.
n'hésitez pas à faire pause et il y aura la correction à la fin de la vidéo. Dernier exercice, voici le patron d'un cube, il est constitué de 6 carrés. Si l'on découpe et plie la figure, on peut obtenir un cube. Mesure chacun des côtés et inscris ces mesures sur le patron. Et enfin, reproduis ce patron sur une feuille ou un cahier en dessinant des côtés de 4 cm et construis ton propre cube. Maintenant, nous allons passer à la correction de cette fiche. Donc le cube a bien 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Un cube est un solide constitué de 6 carrés dont tous les côtés sont de la même longueur. Exercice 2, j'écris le programme de construction qui permet de dessiner un cube en perspective en 4 étapes. Étape 1, je dessine un premier carré. Étape 2, je dessine un second carré de la même taille que le premier mais légèrement décalé. Étape 3, je relie les sommets des carrés 2 à 2. Ici. Et enfin, je gomme les segments inutiles qui sont à l'intérieur. Le dernier exercice était un exercice de reproduction, donc il fallait reproduire ce patron avec des côtés de 4 cm et construire son propre cube. En tout cas, je te félicite, tu as très bien travaillé.